Pendant des siècles, la France n'a pas conquis l'Europe uniquement avec des soldats courageux, mais avec des armes capables de faire trembler des armées entières. Certaines ont créé des empires, d'autres ont provoqué des carnages. Derrière chaque grande victoire française, il y avait une arme décisive, et derrière chaque défaite humiliante, il y avait souvent une erreur fatale. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 armes qui ont forgé la puissance française, des armes qui ont changé le destin du pays. Si vous aimez les secrets militaires et les vraies histoires de guerre, abonnez-vous maintenant, parce que ce que vous allez voir va peut-être vous surprendre. Commençons. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe entrait dans une nouvelle ère de guerre. Des empires allaient s'affronter. La France voulait dominer le continent, et pour cela, elle avait besoin d'une arme fiable. Cette arme s'appelait le fusil de Charleville, le cœur de l'infanterie française. Simple, robuste. Des millions d'exemplaires furent fabriqués et distribués aux soldats. Avec ce fusil, l'armée française marcha à travers l'Europe, sous Napoléon, de l'Italie à la Russie, de l'Espagne à l'Allemagne. Chaque soldat portait le même origine, le même destin. Mais ce fusil avait ses limites. Il fallait du temps pour recharger. Sous la pluie, dans le froid, dans la boue. Il devenait dangereux à utiliser. Pendant les batailles, un soldat pouvait mourir, avant même d'avoir tiré. Malgré cela, le Charleville resta dominant pendant des décennies. Il transforma des paysans en soldats et des armées en machines de guerre. Grâce à lui, Napoléon remporta ses plus grandes victoires, mais aussi ses pires défaites, car quand cette arme devint dépassée, la France commença à perdre son avantage. Le Charleville avait forgé un empire, puis accompagné sa chute. À la fin du XIXe siècle, l'Europe se préparait à une nouvelle guerre. Les grandes puissances se méfiaient les unes des autres. Chaque pays cherchait l'arme parfaite, celle qui donnerait l'avantage décisif. En 1886, la France frappa la première, avec un fusil révolutionnaire. Il s'appelait le Lebel, et il changea tout. C'était le premier fusil moderne au monde. Avec de la poudre sans fumée, les soldats pouvaient en tirer plus loin, plus vite, sans révéler leur position, dans la fumée. Les armées étrangères furent choquées, elles étaient dépassées. Pendant quelques années, la France domina technologiquement. Ses ennemis paniquaient. Le Lebel devint l'arme principale de millions de soldats. Quand la Première Guerre mondiale éclata, il était partout, dans les tranchées, dans la boue, sous la pluie, sous les obus. Mais cette arme avait un défaut, elle était lourde et difficile à recharger, dans le chaos. Pendant les combats, chaque seconde comptait et le Lebel faisait perdre du temps. Beaucoup de soldats furent touchés pendant qu'ils rechargeaient. Malgré cela, il resta utilisé. Par manque d'alternative, il accompagna la France dans les pires batailles, Verdun, la Somme, des noms gravés dans le sang et la mémoire. Le Lebel avait donné un avantage, puis était devenu un poids. Il symbolisait le génie français, mais aussi son retard. En 1915, la guerre était devenue infernale. Les tranchées étaient des tombeaux. Les soldats mouraient par milliers sous les balles et les obus. La France cherchait une solution, une arme nouvelle, une arme capable d'avancer avec l'infanterie et de tirer en continu. C'est ainsi que naquit le Chauchat, la première mitrailleuse légère française. Sur le papier, c'était une révolution. Dans la réalité, un cauchemar. L'arme était légère, facile à transporter, mais son chargeur était ouvert, exposé à la boue. Dans les tranchées, la saleté entrait partout et bloquait le mécanisme. Très souvent, le Chauchat s'enrayait au pire moment. Pendant les assauts, certains soldats restaient bloqués, sans pouvoir tirer, sous le feu ennemi, sans défense. Beaucoup perdirent la vie. À cause de ces pannes, les soldats détestaient cette arme, mais n'avaient pas le choix. Malgré ses défauts, elle fut produite en masse, par urgence. Des centaines de milliers furent distribués, sur le front. Même les Américains l'utilisèrent, avec frustration. Le Chauchat devint célèbre pour les mauvaises raisons. Il symbolisait l'improvisation et la précipitation, une arme née dans l'urgence et payée par le sang. À la fin des années 1930, l'Europe replongeait dans la guerre. Une nouvelle catastrophe approchait. L'Allemagne se réarmait, à une vitesse inquiétante. La France, elle, manquait de temps et de moyens. Elle avait besoin d'un fusil simple, rapide à produire, sans technologie compliquée, sans luxe. C'est ainsi qu'apparut le MAS 36, une arme rustique, pas élégant, pas moderne, mais solide et fiable. Il ne se bloquait presque jamais, même dans la boue, même sous la pluie, même dans le sable. En 1940, quand la guerre éclata, il était prêt, les soldats pouvaient compter sur lui quand tout s'effondrait.
pendant la débâcle, pendant la retraite, le MAS 36 continuait de fonctionner, silencieusement. Après la défaite, il ne disparut pas. Il survécut. On le retrouva en Afrique, en Indochine, en Algérie, encore, pendant des décennies, sans faillir. Il n'était pas spectaculaire, mais il était fidèle, une arme modeste, pour des guerres terribles. À la fin du XXe siècle, la guerre changeait de visage. Le conflit devenait plus rapide, plus mobile, plus imprévisible. La France devait s'adapter, ou perdre son influence. Elle avait besoin d'une arme moderne, compacte et efficace, une arme pour les nouvelles guerres, pas pour les batailles du passé. C'est ainsi qu'apparut le FAMAS, un fusil au design unique, court, équilibré, facile à manier, en combat rapproché, dans les villes, dans les bâtiments, dans les opérations spéciales, dans les missions secrètes. Le FAMAS devint rapidement un symbole de l'armée française. On le vit en Afrique, au Moyen-Orient, dans les Balkans et ailleurs. Pendant des années, il accompagna les soldats. Mais le temps passait, la technologie évoluait, les pièces devenaient rares, l'entretien compliqué. Peu à peu, le FAMAS vieillissait, sans véritable remplaçant. Finalement, il fut retiré, progressivement, mais jamais oublié par ceux qui l'ont porté. Une arme moderne pour une époque troublée.